Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France et on se projette sur le quart de finale de l'Euro où les Bleus affrontent le Portugal demain à 21h. Alors qu'Adrien Rabiot est suspendu pour cette rencontre, Didier Deschamps doit trouver une solution pour remplacer le milieu de la Juventus. Et bien dans ses pages intérieures, le journal L'Équipe nous apprend qu'on se dirige bien vers un 4-3-3 avec Eduardo Camavinga à la place de Rabiot, poste pour poste donc. Satisfait du schéma mis en place contre la Belgique et de la façon dont son équipe l'a adopté, Didier Deschamps serait tenté de le reconduire contre le Portugal malgré la suspension de Rabiot en titularisant Eduardo Camavinga, explique le quotidien. En Espagne, As ne s'y trompe pas en écrivant que Camavinga a une opportunité en or, la suspension de Rabiot va lui permettre de débuter contre le Portugal. Le joueur du Real Madrid n'est pas le seul joueur en qui Deschamps accorde sa confiance. Avec son but contré face à la Belgique, Randal Kolo Muani a marqué des points. Le Parisien revient sur la relation de l'attaquant du PSG et le sélectionneur des Bleus. C'est le contrat de confiance entre les deux hommes. Kolo Muani a toujours été protégé par son sélectionneur national. Entre les deux hommes, une vraie relation de confiance s'est installée, écrit le quotidien, pourvu que ça dure. On reste focus sur ce choc des quarts de finale de l'Euro entre deux vieux ennemis. Ce matin, la presse portugaise aussi évoque cette rencontre et commence gentiment à mettre la pression aux Bleus. Sur sa couverture, Abola reprend les déclarations de Nuno Mendes, le joueur du PSG qui était en conférence de presse hier. Nous sommes très motivés, c'est la garantie de Nuno Mendes dans le compte à rebours avant le quart de finale contre la France, écrit le quotidien sportif. Même son de cloche pour Record qui met une autre déclaration en avant histoire de prévenir les Français sur une éventuelle séance de tir au but. Nuno Mendes estime que la séance de tir au but a aidé la Seleção, écrit le média, car comme il l'a expliqué, cela donne beaucoup de confiance à l'équipe. En revanche, en France, on se rappelle au bon souvenir de Cristiano Ronaldo, l'ami portugais qui va défier l'autre star Kylian Mbappé, comme l'écrit l'équipe. Depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 2006, CR7 a connu des fortunes diverses face aux Bleus. Son duel à distance avec Mbappé est très attendu. Le Progrès estime de son côté que Mbappé-Ronaldo c'est le dernier acte. L'affrontement entre la France et le Portugal sera aussi celui entre Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Si les deux stars ne sont pas au sommet de leur forme, elles restent au centre du jeu avec ce qui pourrait être leur ultime confrontation comme un passage de témoin. Un duel qui promet des étincelles. On file en Angleterre où les Three Lions tâtonnent aussi tactiquement. Vivement critiqué depuis le début de la compétition, Gareth Southgate, le sélectionneur, va devoir changer des choses. Et d'après le Daily Telegraph, les Anglais vont avoir recours à 3 défenseurs. Southgate envisage un changement tactique après la suspension de Guéhi. Le changement est testé à l'entraînement avant le match contre la Suisse, confirme le média. Le Daily Mail va dans ce sens ce matin, il rapporte que Southgate réfléchit au passage à 3 à l'arrière. Les Two Lions pourraient donc se présenter en 3-5-2 face à la Nati samedi soir. Un choix fort de la part du sélectionneur, mais la presse locale attend encore plus des joueurs. Et ça, Phil Foden l'a bien compris et estime que les joueurs ont leur part de responsabilité, comme le reprend le Daily Mirror. Nous partageons les responsabilités, a déclaré le joueur de Manchester City. Les performances ne sont pas seulement le fait du coach, les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Le message est passé, l'Angleterre est attendue au tournant samedi soir. L'autre choc de ces quarts de finale de l'Euro 2024, c'est le match entre l'Espagne et l'Allemagne demain à 18h. Et les deux nations se chauffent déjà depuis plusieurs jours par médias interposés. Ce matin, la révélation de la Roja, Nico Williams, a livré une longue interview au journal AS dans laquelle il rend un bel hommage à Toni Kroos, qu'il connaît bien pour avoir régulièrement affronté le milieu de terrain allemand avec le Real Madrid. Kroos a des yeux derrière la tête, c'est un grand passeur. La vérité est que c'est un joueur très complet. Nous allons devoir beaucoup courir dans les tâches défensives, mais l'équipe nous en remerciera, a-t-il notamment déclaré. Dans cet entretien, il a aussi évoqué son avenir en prenant l'exemple de son frère, alors qu'il est annoncé dans les plus grands clubs européens cet été. Mon frère est une personne très importante pour moi. Il a vécu une situation similaire à la mienne. Il a également reçu des offres extérieures à l'Athletic Bilbao, mais j'ai dit que je ne voulais rien savoir de ce qui venait de l'extérieur, des transferts ou des histoires. Ils savent comment je suis, quelle est ma personnalité, et je n'aime pas savoir parce que je me laisse facilement distraire. Je préfère me concentrer sur une chose et aller de l'avant, parce que si une chose ou une autre vient à moi, à la fin ma tête ne fonctionne plus très bien. Mon agent, mes parents et ma famille me connaissent parfaitement et savent que je ne veux rien entendre avant la fin du championnat d'Europe. Le message est clair. De son côté, Marca a parlé avec Dani Olmo qui lui a remis une couche sur la Nationalmannschaft. L'Allemagne nous admire et nous respecte, a-t-il notamment lâché. De l'autre côté du Rhin, on est beaucoup plus mesuré et on se concentre sur les duels dans le match entre notamment Neuer et Unai Simon, Williams et Musiala, Rodri et Kroos, ou encore Morata face à Havertz. Et pour l'Abendsentung de Munich, ce sont des duels qui comptent. On
ferme cette grande page euro et on va parler un peu de mercato, notamment en Ligue 1. En plein chantier avec l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc, l'Olympique de Marseille est très actif sur le marché des transferts. Ce matin, le journal La Provence nous apprend que l'OM se penche sur Jorgensen, le portier de Villarreal. En quête d'un successeur à Pau Lopez dont le départ semble inéluctable, les dirigeants marseillais explorent plusieurs pistes dont celle menant au dernier rempart danois de 22 ans. Très courtisé après sa première saison chez les pros, le jeune portier coche toutes les cases recherchées par la direction olympienne. Affaire à suivre donc. D'ailleurs, pour rester dans l'actualité marseillaise, le club phocéen a annoncé hier soir la signature de Lilian Brassier en provenance du Stade brestois. L'OM de Roberto De Zerbi tient sa deuxième recrue. Après Ismaël Koné, c'est au tour du défenseur du Stade brestois de rallier la canebière. Il a été annoncé officiellement hier soir. Le défenseur central de 24 ans s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat avec le club. Après le succès de sa visite médicale, peut-on lire sur le communiqué, l'OM passe la seconde sur son mercato. On retourne outre-Manche où là aussi le mercato fait les gros titres. Ce matin, c'est le Manchester Evening News qui annonce que c'est la lumière verte pour Matthijs de Ligt à Manchester United. Les Red Devils s'apprêtent à signer le défenseur néerlandais. Le club mancunien espère recruter le défenseur du Bayern Munich. Le Bayern est prêt à vendre de Ligt, 24 ans, après seulement 2 ans, et il est évalué à environ 42 millions de livres sterling, soit près de 50 millions d'euros. De Ligt connaît bien le coach mancunien Erik ten Hag puisqu'il l'a connu à l'Ajax avant de rejoindre la Juventus en 2019. Le défenseur reste un grand fan de son ancien manager et après que ten Hag ait été confirmé à United, De Ligt a été convaincu de les rejoindre. Si le transfert aboutit, ce sera un sacré coup pour les Red Devils. En revanche, le club va trancher dans le vif ces prochains mois car le Daily Star annonce de son côté que Radcliffe va montrer la porte à 250 employés de United. Après le rachat partiel d'un quart des actions du club en janvier dernier, le PDG d'Ineos a chargé un cabinet de conseil d'analyser les activités et les dépenses opérationnelles du club. En se basant sur les recommandations de ce dernier, les Red Devils devraient licencier près d'un quart de leurs salariés pour faire des économies. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.